Alors bonjour à tous, bienvenue pour la seconde vidéo qui s'appelle Pro 2. L'idée c'est de regarder un commentaire de partie de Pro et d'avoir un petit peu, comment dire, l'opinion d'un autre joueur professionnel. Donc c'est Han Young-il qui sur Gogen Guru publie de temps en temps des commentaires de matchs. Et donc, comme il est au club de Sydney, on en a parlé un petit peu, il est d'accord pour que de temps en temps, j'en traduise en français, et puis que je fasse une vidéo qui récapitule un petit peu tout ça. Donc là, je suis sur son site, Gogen Guru, et donc on peut voir une photo de Lee Sedol pendant le premier match. Donc on va regarder le match qu'il a opposé à Gully. Il y a une série de jeux entre ces deux joueurs qui va se dérouler cette année, qui s'appelle le Jubango, ce qui veut dire en gros une série de 10 matchs. C'était traditionnellement le perdant perd un dan, mais maintenant on fait plus ça. Donc là c'était leur premier jeu qui va être l'objet de cette vidéo. Donc là on voit Lee Sedol qui avait les cheveux un peu plus longs que maintenant, et en bas Gully. Donc on va rapidement passer sur la partie. Alors, il y a beaucoup de variations, je les ai toutes traduites, je vais mettre le fichier dispo, mais je vais simplement suivre quelques variations pour la vidéo, afin que ça ne dure pas 2 ou 3 heures. Donc voilà, partie jouée le 26 janvier. Évidemment, c'est un événement très attendu, parce que c'est des joueurs qui ont beaucoup de fans. C'est les deux joueurs qui ont été au top pendant les 10 dernières années. Même si récemment, internationalement, ils n'ont pas gagné de championnat en 2013, en 2014, ils ont gagné des titres nationaux, respectivement. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même toujours au top. Et voilà, Han Young-il veut faire un livre sur ce thème. Donc si vous avez des remarques sur le commentaire, des questions, pourquoi pas, je lui passerai le message, ou s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, ça pourra être mis à jour pour le livre. Alors on va commencer tout de suite. Alors ouverture, normal, normal, normal et normal. Donc on a Lee Sedol, qui est noir, donc il prépare peut-être, suivant la réponse de Gully, mini ou macro Chinese, donc mini ou petite ouverture chinoise. Là, on a le premier commentaire intéressant, parce que normalement, c'est standard de revenir en A, en C6, parce que on n'a pas de pierre blanche ici, d'accord? Donc on va un petit peu fermer, mais de mettre une pierre ici, c'est typique du style de Gully, où il va se concentrer sur l'attaque des pierres de la pierre F3. Donc avoir une pierre en D6, ça aide beaucoup plus qu'en C6. Et on va voir comment ça se passe. Alors, avec cette pierre ici, le plan de Gully, c'est que si Lee Sedol vient former ce qu'on appelle le mini Chinese, la petite ouverture à la chinoise, on dit petite parce que normalement on peut le jouer sur un bord entier, mais là, comme on le joue avec une pierre d'approche, l'idée c'est d'inviter l'adversaire à envahir quelque part, et ensuite profiter du combat. Donc le but aurait été d'envahir directement. Par contre, dans la partie, Lee Sedol n'a pas joué en L3, il a joué un peu plus loin. D'accord. Donc là, envahir directement, ça met peut-être pas assez de pression sur la pierre 5. Donc ce qui s'est passé, il a donné un coup de pied à cette pierre-là, qui s'est défendue immédiatement, et maintenant, il a attaqué. Comme il a rendu les deux pierres sur une ligne F un petit peu plus lourde, maintenant il est dans une position de les attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Au début, je vais faire plus de variations vers la fin, comme elles sont un petit peu plus simples. On pourrait imaginer que noir tente de se connecter ainsi. Si blanc résiste, il y a quand même moyen de se battre et de s'en sortir. Mais c'est un petit peu passif, d'accord? Donc, c'est pas une bonne option, surtout pour un début de jeu comme ça. On pourrait imaginer que noir essaie de s'enfuir pour donner la priorité à ces pierres-là. Mais dans ce cas-là,
Blanc évidemment suivrait, noir suivrait, et on commence à voir que blanc gagne déjà quelque chose dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il commence à faire du territoire un peu plus sur le côté, en attaquant naturellement ces pierres-là. Noir pourrait continuer et dire, bon, au moins je vais tirer parti de l'attaque de ces deux pierres, qui commencent à être isolées, mais en jouant comme ça en M5, blanc a une forme qui est bonne, ce qui fait que ça va être quand même très difficile pour noir de tirer parti de l'attaque de ces trois pierres. Donc, ça a été rejeté, et noir a dit non, 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 moi je vais pas faire ça. Il a décidé de venir sur la gauche pour un petit peu séparer les pierres. Donc ensuite, l'avantage de venir ici, c'est qu'il y a assez de place pour faire une extension des deux côtés. Donc si blanc vient d'un côté, noir peut étendre de l'autre, et vice-versa. Donc ça donne le choix à blanc de quel côté tu veux venir nous approcher, mais il y a de la place de l'autre côté, quoi qu'il se passe. Donc l'option qui a été choisie par blanc, c'était de venir là, puisqu'on a ce côté-là qui est le plus important, c'est nécessaire pour l'attaque de ces deux pierres, parce qu'en effet, si on voit la variation, on vient en haut, donc on profite un petit peu, on essaie de faire des points dans le coin, certes, mais noir va répondre, et mine de rien, l'extension est assez solide ici, et ça va fragiliser les pierres blanches du coin, et indirectement aider les deux pierres sur la ligne F. Donc c'est pour ça que blanc préfère faire quelque chose de solide ici, et pousser noir un petit peu plus loin vers le haut. Alors l'extension normale de base, c'est de venir en C14, comme ça, mais du coup on a noir qui profite aussi dans le coin, et on voit que c'est un petit peu étriqué, on est bloqué des deux côtés. C'est pour ça que dans le jeu, noir est venu, et c'est quelque chose que j'ai en général du mal à faire dans mes parties, pour évaluer si c'est une bonne stratégie ou pas, c'est de faire un espace supplémentaire. Si blanc vient faire un kick, on vient, et maintenant on a une bonne extension. Voilà, mais blanc peut envahir ici, d'accord. C'est pas ce qui se passe dans la partie, mais c'est une des variations, et c'est le genre de variation dont j'ai un petit peu peur en général. Donc ça peut être bien de voir qu'est-ce que noir peut faire. Donc noir peut simplement monter d'un côté. Ok. Si blanc défend sa pierre, on encercle la pierre en C13. Donc c'est vrai que ça a l'air pas mal. Si blanc décide au contraire de venir aider la pierre en C13, dans ce cas-là, et c'est ça que je trouve intéressant, on peut venir et entourer la pierre du coin. La pierre du coin qui n'est pas encore vivante, et puis le fait, si la pierre veut vivre ici, il va falloir renforcer noir, qui est déjà une pierre dans le coin, ça peut être une position qui est intéressante. Donc ça, c'est certainement quelque chose que je vais essayer de me rappeler pour mes propres parties, puisque ça arrive souvent, une situation comme ça arrive souvent. Si en réponse à l'invasion, noir préfère s'appuyer sur les pierres là-haut, donc blanc répond, on se construit un mini-mur, et maintenant on peut aussi revenir et on fait une forme correcte. Donc tout ça pour dire que blanc n'a peut-être pas en fait intérêt d'envahir directement. Et alors, s'il n'envahit pas directement, qu'est-ce qu'il va faire? On a encore deux pierres en bas. On a cette pierre-là. Est-ce qu'il faut jouer par ici pour la défendre? C'est un petit peu la question. Et donc, Yangil nous indique qu'en fait, jouer en A, ça aurait été normal pour blanc, on renforce le coin, mais dans cette situation-là, peut-être que c'est un petit peu, donc il dit slack, j'ai essayé de le traduire en négligent, pas suffisant, un petit peu mou, alors qu'ici, Gouli, qui est connu pour avoir une ouverture au top niveau, par exemple, Lycédol est connu pour avoir une ouverture qui n'est pas forcément terrible, et en général, à la fin de l'ouverture du jeu, il est en retard. Par contre, il est très très bon à revenir au score et à gagner des parties qui ont l'air un petit peu perdues.
D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans le deuxième match. On va pas en parler maintenant. Alors que Gouli, il a vraiment un sens de l'ouverture qui est génial. Donc il vient de l'autre côté, il dit bon, on n'est pas pressé, on peut essayer de résoudre ce qui se passe là un petit peu plus tard, et on va continuer comme ça. Alright. Alors, qu'est-ce que Noir peut faire en réponse? Parce que l'idée, c'est que maintenant, on a quelques pierres là, quelques pierres là, quelques pierres là. Donc, on a l'impression qu'on a presque 3 groupes. Il va falloir prendre soin de tout. On va regarder une petite variation. On peut fortifier le coin. D'accord? On se dit, bon, ben, je prends ça. Mais blanc. Noir peut jouer comme ça. Blanc peut recouvrir le jeu. Et là, on dit it's another game, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop prévoir un petit peu, mais la suite ne va pas vraiment. Le jeu va être complètement différent de la partie. Donc c'était une suite possible. Blanc peut essayer de venir profiter dans le coin. Donc on a cette séquence qui est plus ou moins standard. Et maintenant, on va faire une attaque en appui. C'est-à-dire qu'on veut attaquer cette pierre M3, mais au lieu de venir directement, par exemple, en N4, on va prendre de la force indirectement. Donc on va se coller, on va un petit peu attaquer les autres pierres, d'accord, mais si on s'attache à une pierre, c'est pas vraiment une attaque, d'accord. Donc on va prendre de la force, on va fortifier Noir, mais on va aussi prendre de la force nous-mêmes, dans le but indirect de revenir attaquer la pierre en bas. Donc c'est un exemple de séquence comme ça, où on prend de la force, on essaye d'enlever un petit peu tous les points faibles de notre forme. Maintenant, on coupe ce groupe-là avec ce groupe-là. Noir essaie de s'en sortir, et blanc isole. Donc maintenant, on a 2 bons coups. Soit blanc peut venir en B pour attaquer ces pierres-là, ou alors si noir défend ces pierres-là, blanc pourra venir de ce côté-là. C'est un bel exemple d'attaque en appui où en fait on donne du territoire à noir, certes, mais on prend de la puissance pour ensuite attaquer autre chose. Donc c'est une séquence que j'aimais bien. On va revenir. Donc c'était une option possible. Si noir prend soin de son coin, on peut arriver dans ces options-là. Donc ce que va faire noir, c'est prendre soin de sa pierre du milieu. D'accord ? Parce que indirectement, ça affaiblit les 2 pierres. Si on vient ici, ben, on peut essayer d'attaquer une pierre, mais là, comme on est au milieu, ça affaiblit les 2 autres. Donc on a plein de groupes séparés, tout est un petit peu faible, donc ça va être intéressant de voir comment on développe. Si blanc décide d'aider son groupe de droite, parce que la question, c'est à chaque fois, c'est la même chose. J'aimerais jouer partout, mais j'ai qu'une seule pierre, où est-ce que je vais la mettre? Donc si on aide le groupe de droite, maintenant c'est le groupe de gauche qui va avoir un petit peu de difficulté. Et là on va bien voir que les pierres noires, si blanc doit se débattre un petit peu pour sauver cette pierre-là, noir va réussir sans trop de problème à gérer son groupe. Donc c'est pour ça que blanc n'a pas joué comme ça. Blanc est venu carrément juste là, une espèce de coup à l'épaule, un petit peu plus haut sur la 5e ligne, pour quasiment isoler. Et je sais que moi, si j'étais noir, j'aurais un petit peu peur de ce genre de coup. Ça paraît pas évident de se faufiler par ici, et je sais pas comment je répondrai. Donc on a toujours la réponse, on a vu au début de jouer par ici, donc c'est possible de jouer comme ça et d'essayer de se renfermer, mais le problème c'est que ça donne un petit peu, au niveau du tempo du jeu, ça donne le temps pour blanc de jouer et d'aider son deuxième groupe. Donc finalement, blanc a réussi à jouer une pierre des 2 côtés, et il a beaucoup moins de problèmes qu'avant. Donc c'est pour ça que noir ne veut pas suivre bêtement les coups de blanc et jouer quelque chose un petit peu trop réactif. Noir va essayer de trouver quelque chose de plus actif. Alors dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut penser à quelque chose de plus actif? Alors étonnamment, enfin moi ça m'a étonné, plutôt que d'attaquer directement cette pierre-là, encore une fois on a cette notion où Noir est venu aider sa pierre sans s'impliquer trop pour l'instant, et il n'y avait pas un bon coup qui lui aurait permis de complètement entourer la pierre. Donc plutôt que de lancer une attaque qui marche à moitié,
il est venu là fortifier sa pierre en R4. Qu'est-ce que blanc peut faire en réaction? Si blanc essaie de couper, parce que c'est vrai que c'est tentant, on pourrait imaginer, on a presque l'impression d'avoir tout ce territoire pour blanc. En fait, comme il y a toujours cette option pour noir d'essayer de se connecter par en dessous, au final, le territoire serait pas si grand que ça, et blanc a préféré de jouer quelque chose de plus actif. Et c'est ça qui est intéressant, plutôt que de couper ici, et de laisser noir relié, blanc va chercher un moyen le plus efficace possible d'essayer de séparer ces pierres-là du reste. Si ces pierres sont isolées, elles vont être obligées de s'enfuir, et on a déjà des pierres qui sont en position pour les attaquer. C'est pour ça que blanc a joué ce coup de K3, qui est assez intéressant. Ça fait une belle forme avec les autres pierres, et ça force un petit peu, les noirs, faut t'enfuir. D'ailleurs, à la place de noir, je me ferais déjà un petit peu du souci. Alors, si noir essaie de sortir directement, parce qu'on se dit, il ne faut pas qu'on se fasse couper, etc. Le problème, c'est que blanc continue, noir continue, et puisque maintenant les pierres blanches ont plus de liberté, blanc peut se permettre de couper, noir peut essayer d'aller aussi, mais maintenant blanc isole. Et là, on a ce qui se passe, ces pierres noires sont complètement isolées, il y a des pierres blanches partout, comme le dit Yangil, ça va être un combat très difficile pour noir. Donc c'est vraiment quelque chose que noir ne veut pas faire. Alors si le but c'est de sortir sans jouer en F5, comment est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut jouer pour réussir à s'en sortir? Donc noir a joué là, et c'est un coup c'est un Tesuji, d'accord? C'est quelque chose qu'on n'y penserait pas forcément tout de suite. C'est un coup brillant avec beaucoup de potentiel. Alors, je me souviens en regardant le match, je dis oui, c'est bien de sauter comme ça, de s'attacher, mais blanc peut couper là, non? On se dit que blanc peut venir là, ou blanc peut venir là, et la couper. C'est là que le commentaire était intéressant. C'est un des premiers points en lisant le commentaire où j'étais voir pour essayer de comprendre un peu plus. Et on va justement voir les variations. Qu'est-ce qui se passe si blanc coupe? Est-ce que c'est vraiment si terrible que ça pour noir? Alors, première variation, blanc coupe comme ça. Alors, noir essaie, on se dit, on ne sait jamais. Et blanc dit, non, non, tu passes pas. Noir a toujours l'option de pousser un petit peu, on crée des points de coupe. Ok. Maintenant, on coupe. Bon. Maintenant, on commence à comprendre un petit peu que, oui, noir est coupé, mais il y a peut-être quelque chose d'autre qui peut se passer dans la zone. Alors, blanc a deux choix. Hein. Est-ce qu'on sauve cette pierre-là ou est-ce qu'on sauve ce point de coupe? Donc, si on sauve le point de coupe, noir prend la pierre. Maintenant, on a perdu ces deux pierres-là, certes, mais on a un groupe qui est un petit peu fort ici. On a cette pierre-là qui est prise en pince entre nos deux pierres et ça. En fait, on s'en sort bien. Donc, c'est un bon résultat pour noir. Bon, déjà, c'était intéressant de voir ça. Qu'est-ce qui se passe si blanc sauve sa pierre de coupe? Si on revient ici, et blanc joue là. Dans ce cas-là, noir peut couper ici et va avoir le choix entre capturer cette pierre-là ou capturer les trois pierres, en jouant A et B. Donc, peu importe ce qui se passe, noir va réussir à avoir un résultat correct. Donc déjà, c'était intéressant. Blanc ne peut pas, a priori, c'est pas un résultat pour blanc de couper comme ça. Maintenant, si on coupe de l'autre côté, parce que du coup, on n'a plus la même faiblesse, puisqu'on a rajouté une pierre ici, est-ce qu'on a un petit peu le même scénario? Alors, noir monte, blanc peut essayer de couper, et maintenant on a deux choix. Est-ce qu'on va venir sauver notre pierre comme ça? D'accord. Mais c'est vrai que ces pierres-là maintenant sont complètement coupées. Là on ne sait pas trop où blanc va jouer. Donc a priori, pour Yongil, même une suite comme ça, c'est compliqué. Et le problème, c'est que c'est pas clair. Les joueurs à un niveau professionnel, ils aiment pas trop le risque et le hasard. Ils aiment bien avoir une idée assez claire de ce qui va se passer. Et quand un combat n'est pas à leur avantage, ils vont essayer d'éviter le combat. Donc, noir ne viendrait peut-être pas sauver cette pierre-là,
Par contre, il essaierait plutôt de couper de l'autre côté. Maintenant, on voit bien qu'il y a 2 pierres qui sont en position de faiblesse. Si blanc prend, maintenant noir peut faire Atari. Blanc va défendre. On vient entourer cette pierre en G5. On continue. Et maintenant, on a un résultat qui est raisonnable. Donc on a nos pierres ici. Ces pierres-là, je ne suis pas sûr si on peut dire qu'elles sont mortes, mais en tout cas elles sont attaquables. Et donc voilà. Donc tout ça pour dire, si on revient au début, ça répond un petit peu à une de mes questions que j'avais en regardant le jeu pour la première fois. Comment est-ce que c'est possible que noir s'en sorte en faisant un saut comme ça? On a juste vu que les 2 variations probables de coupe n'apportent pas grand-chose à blanc. Bon, alors ça c'était chouette. Alors on continue. Blanc, du coup, qui est sage, c'est bon, ben, c'est pas grave, je me fortifie, on va attaquer un petit peu plus tard. Et noir continue. Alors, une fois que j'avais vu la variation de la coupe qui marchait pas, que j'ai vu que ça continue comme ça, je dis bah oui, mais maintenant la coupe elle va marcher, puisque tout à l'heure le problème c'était cette pierre-là qui pouvait être un Atari, du coup on avait un groupe noir qui venait attaquer cette pierre-là. Et en fait, non, la coupe ne marche toujours pas. Donc on va aller rapidement. Si vous voulez plus de détails, il y a toutes les variations dans le fichier SGF. Mais même en jouant comme ça, on descend, on descend, on descend, on voit que noir a des ressources et va pouvoir tirer parti de tout ça. Donc, ah oui, je me rappelle, voilà, on va sacrifier nos pierres, sacrifier ces pierres-là. On sacrifie, on sacrifie, on sacrifie. Alors ça fait beaucoup de sacrifices, mais au final il y a aussi beaucoup de pierres blanches qui sont jouées, donc le territoire n'est pas non plus si important que ça. Et au final, on a perdu toutes ces pierres, d'accord, mais on a quelque chose de solide qui marche bien avec ces 2 pierres-là. Le groupe blanc en bas à gauche est pour la plupart bien profond, c'est-à-dire qu'on n'a pas tant de territoire que ça, d'accord, et que le résultat est quand même en faveur de noir. Donc, des fois c'est un petit peu étonnant ce genre de résultat, et c'est difficile pour apprécier pour des joueurs en queue peut-être, que c'est toujours un résultat qui est en faveur de noir. Alors on va revenir, ok, on ne peut pas couper, blanc continue à attaquer, très bien. Alors là c'est un coup spécial, parce que maintenant que blanc a une pierre ici, il faut quand même, au bout d'un moment, blanc va pouvoir couper, d'accord? Donc noir joue ici simplement pour éviter que blanc puisse couper par ailleurs. Donc là on est bien connecté, il n'y a plus de problème. Donc ça c'est bien. Et alors, là on a créé des points de coupe, donc on pourrait imaginer de venir par ici. Je crois que c'est la variation qui est comme ça. Donc on solidifie nos points de coupe et on est bien tranquille. Mais c'est pas un joueur normal qui joue, c'est Gouli. Et donc il a un style qui est assez porté sur l'attaque. Donc il a dû penser que ce coup-là était peut-être un petit peu trop mou, que ça ne donnait pas assez de potentiel pour attaquer les pierres noires. Et donc il est venu jouer en D8, pour continuer à mettre la pression sur ces pierres-là. Donc à un moment ou à un autre, il faudra qu'ils reviennent dans le coin, mais son style c'est plutôt de continuer et d'attaquer plus sévèrement. Car il crée de la puissance dans le centre et attaque le groupe noir. Voilà. Alors, noir doit s'enfuir, ça c'est sûr. Et là, on arrive à un coup un petit peu... Alors, a priori, le coup, c'est pour prendre soin de son coin et faire des points, tout en réduisant un petit peu, pareil, en poussant un peu noir. Et c'est un coup c'est le premier coup de la partie qui est considéré comme peut-être une erreur, et ce qui fait que blanc va perdre un petit peu l'avantage dans cette partie. Ce
ce que blanc aurait dû faire, c'est simplement venir de jouer solidement en bas. Peut-être que ça aurait continué comme ça, et blanc aurait fait une bonne forme ici. Alors, on va essayer de voir quel est le problème avec F2. Parce que tout le monde pensait que la réponse allait être comme ça. Du coup, Gouli aurait fortifié son coin. Pour sauver sa pierre, Lycédol aurait joué ce coup en H3, ce qui aurait donné le temps à Gouli de prendre soin de ses pierres du milieu. Donc ça, c'était le plan de Gouli. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Et Lycédol, qui est un des meilleurs joueurs du monde, a décidé de répondre directement en H3. Donc ça veut dire qu'il va garder le fait, si blanc arrive à mettre une pierre en E2, il n'y a plus beaucoup d'agi, il n'y a plus beaucoup de potentiel, noir ne va pas réussir à créer des difficultés, à créer quelque chose dans le coin. Donc il va omettre l'échange A pour B, d'accord, et il va tout de suite jouer ici, ce qui fait que blanc ne va pas vouloir prendre le temps de jouer en E2, puisque c'est pas vraiment nécessaire en réponse à ce coup-là. Ce qui fait que ça donnera l'initiative à noir. Par exemple, si blanc joue ici, pour protéger son coin, comme c'était son plan, noir pourra jouer dans cette zone-là pour abîmer la forme du groupe de blanc. Alors, au niveau de la variation, ici, et ça c'est intéressant, parce que dans les vidéos Devenir 5Q, ça a été dit plusieurs fois, au niveau de la forme de noir, G2 c'est un petit peu un point vital. Donc c'est pour ça que c'est une forme qu'on retrouve souvent, et c'est là où on s'attendait à ce que Lycédol joue. Et donc après le commentaire, les pros s'accordent à dire que ça aurait peut-être été une bonne idée pour Gouli de venir jouer ici, prendre le point vital de cette forme-là, pour fragiliser un petit peu cette forme-là. Si noir se met là pour éviter de se faire déconnecter. Maintenant, blanc peut prendre soin de sa forme. C'est pas aussi bien au niveau de la forme que s'il avait joué la séquence que Gouli espérait, avec une réponse peut-être en K7 ou en J7. Mais c'est quand même mieux que ce qui se passe dans la partie. Et on a toujours l'option de venir se connecter si on a un problème en jouant en A. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la partie? En réponse à ce H3, qui était un coup brillant, exceptionnel de Lycédol, blanc a dit, bon, sans faire l'échange, je veux quand même prendre soin de mon groupe. Si ce groupe-là a des difficultés, je ne pourrais plus attaquer le groupe noir du début. Alors, on continue. Et c'est là que je m'y attendais pas du tout. Je pensais que noir aurait continué à sauter, ou peut-être prendre soin de ses groupes, ou continuer à venir attaquer. Lycédol, comme il avait un petit peu déjoué le plan de Gouli en jouant en H3, il s'est dit, il y a encore quelque chose à faire dans le coin, c'est le moment ou jamais. Donc, on sauve notre pierre. On va pas faire la variation ici. En gros, la variation, c'est qu'est-ce qui se passe si blanc coupe de l'autre côté. Ça marche pas, c'est pas bien pour blanc, donc il faut que blanc joue ici. Noir descend, on continue. On continue. Et là, pareil. Alors, le premier, ce que Youngil dit dans le commentaire, la première réaction à ce coup-là, B2, ça aurait été de venir de l'autre côté pour un petit peu s'enfuir et être sûr que ces pierres-là soient un petit peu à l'abri. Donc venir comme ça. Le problème avec ça, c'est que si on suit les variations, donc noir n'a pas envie de se faire couper, donc va faire une forme en bambou, une jointure en bambou. Et maintenant, si blanc joue un coup de plus, il a maintenant connecté ses pierres.
Donc ça veut dire que si toutes ces pierres-là sont vivantes, les pierres noires sont mal en point. Alors on continue. Noir essaye de continuer de se battre. Il va jouer là et il va jouer la coupe. Ce qui fait que maintenant, on va encore avancer encore un ou deux coups. Évidemment, il ne faut pas que noir coupe ici, sinon c'est trop bien pour noir. Et on vient là. Maintenant, on a certes perdu les pierres dans le coin, mais toutes nos pierres sont reliées ici, et on a 3 pierres qui flottent dans le centre, et ça va être difficile pour blanc de gérer cette situation-là. Donc c'est intéressant parce que, bon, ça s'est pas passé, mais indirectement, une attaque comme ça dans le coin, où on investit 1, 2, 3, 4 pierres, on a réussi à gagner quelque chose indirectement, et en attaquant ces groupes. Maintenant, le groupe noir qui était attaqué est devenu l'attaquant. Alors, allez, regardez, téléchargez, regardez un petit peu toutes les variations. Il y en a beaucoup, je sais, je les ai traduites, mais ça peut être intéressant si vous voulez un peu plus de renseignements complémentaires sur les variations. Donc on est revenu ici, et c'est pour ça que blanc, au lieu d'essayer de connecter ses pierres et de fragiliser son groupe du centre, a décidé d'essayer de se battre sur ce terrain-là. Alors, on coupe. L'esprit aiguisé de Lycédol s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire dans la zone. Donc on va avancer. Et là, c'est intéressant parce que maintenant, Lycédol a réussi à jouer cette pierre-là dont on parlait plus tôt. Donc il a joué d'abord H3, mais au final, il a réussi à placer cette pierre en G2. Et maintenant, à n'importe quel moment de la partie, on pourrait imaginer jouer en G1, et il faudra que blanc réponde. D'accord ? Sinon, on capture tout ça, ce sera trop gros, et le coin, pareil, sera sans doute capturé. Donc, pour tout combat à venir dans cette zone-là, on sait qu'on a un coup en santé, en G1. Et ça peut être un gros avantage pour la suite si, par exemple, il faut se battre, peut-être couper ces pierres-là, etc. Donc, plutôt que de le jouer maintenant et de perdre un petit peu cet avantage, on va laisser tel quel, et peut-être y revenir si on a besoin plus tard. Alors, et maintenant, puisqu'on a un petit peu stabilisé la situation, c'est le moment de ressauter. Ok ? Alors, Gouli vient ici, pareil, essaie de ne pas trop perdre de terrain par rapport à l'avancée de noir. Et a priori, on a l'impression que le groupe blanc du milieu, il a plutôt une forme correcte. Et Gouli s'est dit, on peut continuer à attaquer, il n'y a pas de problème. Cependant, Lycédol, plutôt que de continuer à se défendre son groupe, s'est dit, mais ces pierres blanches, elles sont quand même pas immortelles. Je vais jouer en L8 et je continue avec de la pression. Et maintenant qu'on a cette pierre-là sur le Goban, c'est vrai qu'on se dit, ces pierres-là, elles sont pas forcément si vivantes que ça. D'accord ? Il y a encore du travail. Et on peut imaginer, peut-être, il y a des coupes possibles. Cette pierre-là, elle est quand même assez loin de ces deux pierres-là. Donc il y a peut-être des choses possibles. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? Alors, blanc est revenu un petit peu au niveau du tempo. Et dire, bon, ok, il se passe des trucs par ici. J'ai envie de voir comment est-ce qu'on va gérer le bas à droite avant de prendre des décisions pour gérer ici. Ok ? Noir n'a pas du tout envie que blanc rejoue un coup de plus en S4 pour avoir un coin tranquille. Donc la réponse standard, c'est de venir là. Et maintenant, c'est ce qu'on appelle, on a la contre-attaque de Gouli. Donc il a une pierre de plus. Il est venu ici pour voir s'il lui-même peut séparer. Alors ce qu'on peut voir, c'est revenir à la variation pour essayer de voir quel était le plan de A. Donc on revient à ce moment-là, imaginons que noir ne réponde pas ici, il faut que noir réponde, d'accord ? Mais c'est juste pour montrer qu'est-ce qui aurait été possible si noir avait eu un petit peu plus de temps. Donc le but c'est de venir là pour couper.
Donc, on a un petit combat qui se passe. Est-ce que c'est cette... Ouais, c'est cette variation que je voulais. Et donc là, on a plusieurs options. Donc, on a réussi un peu à séparer cette pierre-là. On pourrait imaginer revenir solidifier notre forme ici. On pourrait imaginer faire une attaque là-haut. Si blanc suit tout simplement, on a beaucoup de potentiel pour du territoire en haut. Donc il y a des choses, il y a moyen de tirer parti du fait de couper ces pierres et de forcer un petit peu blanc à se battre et à solidifier noir. Alors on va revenir à la réponse et à la contre-attaque de Gouli. C'est vrai que si on se laisse faire à chaque fois, c'est difficile de gagner des jeux. Et là, moi, c'était pas vraiment clair, mais a priori, ce coup-là, il aide défendre la faiblesse dont on a parlé, dont Noir voulait prendre avantage en jouant ici. Alors je ne sais pas s'il l'aide parce que du coup maintenant l'attention de Noir est dans cette zone-là, du coup ça indique que la faiblesse est plus aussi forte, est plus aussi importante, ou est-ce que ça l'aide parce que si Noir coupe ici, il y a plus de potentiel pour peut-être attaquer ces pierres-là. D'une façon indirecte, ça aide contre cette coupe-là. Alors, on va continuer. Donc, Noir aurait pu envisager de jouer en A, d'accord, il y a une longue variation dans le jeu, mais c'est pas très clair si ça aurait été bénéfique pour Noir ou pas. Ça avait l'air assez compliqué, du coup Noir a préféré simplement reculer un petit peu et consolider son coin et aussi mettre de la pression sur les pierres en bas à droite. Pour paraphraser l'art de la guerre de Sun Tzu, celui qui sait quand il peut combattre et quand il ne peut pas sera victorieux. Donc lancer une bataille dont l'issue est trop incertaine, c'est pas forcément une bonne stratégie. Donc blanc solidifie un petit peu ses groupes, et maintenant noir connecte solidement son coin, ce qui affaiblit sérieusement les deux pierres en triangle qu'on a marquées. Jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, blanc qui se pense un petit peu tiré d'affaire au milieu. Cette pierre-là qui attaquait un petit peu, qui menaçait la coupe, comme elle est un petit peu séparée du reste, elle ne doit pas pouvoir attaquer sévèrement. Il dit bon, je vais reprendre mon attaque sur ce groupe qui commence à devenir un dragon. Un dragon, c'est une longue série de pierres qui n'a pas forcément d'œil et qui peut, qui est comme une longue ligne. Je vais m'appuyer sur cette pierre-là. Peut-être si noir défend d'une façon ou d'une autre en C12, ça me permet peut-être de couper la route au dragon et le tuer, faire la fête, tout ça. Alors, ensuite, on va regarder un petit peu les variations. Alors, il faut que je sois conscient que on n'a pas non plus 3 heures. Si noir essaie de se battre tout de suite et de se battre contre cette pierre-là, malheureusement, blanc va être dans une position où il va pouvoir développer des pierres, et maintenant on a englobé, entouré ces pierres-là. Donc oui, peut-être que noir a un petit peu de territoire, mais si on perd ce grand groupe du milieu, le jeu est fini. Si un noir simplement étant comme ça, maintenant blanc peut essayer de s'attacher, et blanc aura la possibilité soit de couper en A, soit de couper en B. Donc encore une fois, ce groupe-là est déconnecté du reste. Si noir fait un année, ce qui est souvent la réponse de base, quand on attache année, c'est un proverbe, blanc peut continuer de se solidifier, noir essaie de se faufiler, et là c'est une séquence naturelle qui aurait pu arriver. Mais, donc ça aurait été possible pour les deux. On a blanc qui s'est appuyé, qui pousse noir un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Séquence naturelle, mais c'est un autre jeu. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu, si c'est un autre jeu? Et alors là, c'était pareil,
quand j'ai vu ce coup-là, j'ai pas trop compris. A priori, c'est le point vital du groupe blanc, d'accord? Donc, oui, le groupe noir à gauche est sous attaque, oui, il est en difficulté, mais au lieu de simplement courir et d'essayer de se sauver, si on contre-attaque, et si on a un petit peu de confiance en soi quand même, j'imagine, le fait d'attaquer ce groupe-là, ça peut donner un petit peu de tempo, un petit peu de temps pour aider l'autre groupe. Donc, je trouve ça courageux. Pour moi, ça ne me serait pas vraiment venu à l'esprit, surtout ici, mais c'est vrai qu'on a une pierre ici pour aider, une pierre ici, il y a des trous un petit peu partout. Voyons un petit peu ce qui se passe. Blanc veut essayer de se renforcer un petit peu, donc du coup va utiliser des coups forçants. Et au niveau de blanc pareil, va se monter un petit peu. Si noir joue un coup normal, essaie de se sortir, on peut maintenant couper. D'accord? Si noir joue ici, blanc peut jouer en A. Si noir joue en A, blanc peut jouer en B. Donc c'est pour ça que noir fait quelque chose que d'habitude on conseille que très rarement, c'est de forcer blanc à rajouter une pierre en H9. Donc là en fait on a une relation en coup de cavalier. Et en général, on dit qu'il faut toujours couper un cavalier, mais pas simplement venir pour le renforcer. Là, il a fait ça simplement pour être sûr que la connexion, que noir ne puisse pas le déconnecter. Donc, très bien. Et ensuite, maintenant, il faut continuer à sortir. Si on sort en faisant un saut comme ça, blanc peut simplement continuer à s'étendre ici, et il faut que noir revienne jouer en A, parce qu'il y a une coupe de possible encore. Donc du coup, autant jouer ici directement, mais si c'est pas forcément, c'est une forme un petit peu lente. Jouer quelque chose s'il faut revenir après, c'est autant faire la bonne chose directement. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer après? On a blanc qui rejoue un coup dans le coin, donc on imagine qu'ils se sent plus ou moins à l'abri avec tous ces groupes. L'attaque de noir continue de temps en temps. Il serait intéressant peut-être de poser la question à noir, qu'est-ce que tu veux faire en bas? A priori, donc c'est une question, un probe, c'est est-ce que tu veux couper, est-ce que tu veux jouer ici? Mais il y a un problème de timing. En général, on joue ces questions quand il n'y a rien de vraiment urgent. Parce que du coup, l'adversaire répond. Mais dans ce cas précis, Lee Sedol s'est dit, ce groupe en bas, je pense qu'il y a mieux à faire. Et, encore une fois, il va rejouer au milieu du groupe blanc pour dire non, je pense qu'il y a vraiment un problème. Et il va saisir l'opportunité au niveau du tempo. C'est comme si localement, Gouli avait passé un petit peu son tour. Et du coup, il peut rejouer et prendre l'avantage d'une façon assez subtile à ce moment-là de la partie. Alors, au niveau des réponses, je ne sais pas si on imagine que connecter ici, c'est une bonne idée, comme ça on connecte nos pierres. Alors, 63, noir continue un petit peu à pousser tout ça. Blanc n'a pas envie simplement de connecter directement. Il veut aussi isoler la pierre noire. Ensuite, noir joue en H5, ce qui est un autre bon coup parce que indirectement, ça affaiblit et maintenant on n'est plus sûr forcément d'avoir un œil ici. On pourrait imaginer de jouer dans la zone, alors que si blanc avait une pierre en H5, ça aurait pu aider pour la création d'un œil dans la zone. Maintenant, qu'est-ce que vous feriez? Parce qu'on voit que si noir joue en L7, on isole ces deux pierres-là, et toutes les pierres noires sont plus ou moins regroupées. Donc le coup évident, c'est de jouer en L7, mais Gouli n'avait pas envie de jouer de façon passive
comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre option? Qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là? Alors, et surtout aussi le problème, c'est que de connecter ici, c'est goté. C'est-à-dire que ça n'oblige pas Noir à répondre, ce qui fait que Noir pourrait rejouer n'importe où sur le Gobon, peut-être en D12, je sais pas. En bref, Gouli cherche une façon saintée de se connecter. Donc ce qui va se passer, il va jouer ici en L5. D'accord? Donc c'est intéressant, mais à venir. Si on regarde s'il avait simplement connecté ici, maintenant ça donne le temps à Noir de revenir jouer ailleurs, collecter solidement. Et après ce coup-là, on peut considérer que ces pierres-là sont quasiment mortes. Ce qui fait que c'est quand même énorme pour blanc, pour noir, je veux dire, d'avoir réussi à capturer tout le coin en bas à droite. Si Gouli préfère défendre un petit peu son coin et d'ignorer la coupe, maintenant, alors noir vient directement, blanc essaye de couper, noir lui dit non, ça va pas se passer comme ça. Alors, c'est le moment maintenant de sortir ce groupe-là, mais noir en jouant ici limite, il y en a une échelle, donc ces pierres-là ne peuvent pas faire grand-chose. Et comme on a réussi à jouer ce coup en H5, on n'a pas d'œil possible en A. Ce qui fait que le groupe ici blanc est plus faible que ce qui s'est passé dans la partie. Alors, regardons maintenant la réponse de Gouli. Il s'est dit, je vais venir ici au lieu de connecter bêtement en A. Alors, on va continuer. Noir essaye de couper en deux. Blanc répond. Et là, on voit que Noir a répondu. D'accord? Ce qui fait que c'était un petit peu santé. Si Noir ne répond pas, de jouer blanc, ça capture et ça sauve tout le groupe. Toutes les pierres vont être connectées. Donc c'était un petit peu l'idée de jouer ce coup en L5. Donc on continue. Maintenant, blanc connecte toutes ces pierres. Et là, on arrive avec un nouveau Tesuji. Donc là, c'est intéressant, et c'est souvent le cas quand on a deux pierres comme ça, qui n'ont plus que 3 libertés. Souvent dans les tsumego, les problèmes de vie et de mort, c'est souvent un bon endroit pour essayer de lire si ça fait quelque chose de sympa ou pas. Et a priori, le jeu devient facile pour Noir. C'est-à-dire que Noir a vraiment l'avantage, il n'a pas besoin de prendre beaucoup de risques à partir de ce point-là. Donc si on continue, alors, Noir doit s'occuper, Blanc doit s'occuper de ses groupes impars. C'est vrai qu'on a quelque chose qui se passe en bas, on a un nouveau groupe qui est quand même bien séparé ici, et on a ce groupe du milieu, ça fait beaucoup de travail. Alors, on s'occupe du premier groupe. Noir ignore complètement, il préfère jouer en bas. Blanc vient en aide à ce groupe. Et Noir prend en R2. Et là, il y a un commentaire qui est intéressant. Il dit que la pierre en A a été gaspillée. D'accord? Donc, c'est-à-dire que nos blancs a joué en A et ça n'a servi à rien. Et c'est une bonne façon de savoir si un joueur a l'avantage par rapport à un autre. Des fois, c'est de voir combien de coups ont été gaspillés dans une partie. Ça reflète... c'est une perspective qui est des fois assez intéressante. Alors, Noir est content du résultat, et cela justifie la sagesse du Tenuki de Noir et l'attaque qui s'est ensuite en B. Quand Blanc a joué là, Noir n'a pas répondu, et a continué l'attaque sur le groupe du milieu. Et maintenant, c'est un bon résultat pour Noir. Alors, ici, Blanc essaye de s'en sortir. Ok. Noir coupe. On connecte nos pierres, puisqu'on était en Atari. Jusqu'à là, tout va bien.
noir consolide toutes ces pierres. On joue solide. Je pense que on a ce groupe-là qui va réussir sans doute à sortir. On a envie d'être solide pour pas se faire attaquer facilement. On aide un par un chaque groupe, donc c'est le tour du groupe du milieu de se faire aider. Noir a un coup forçant, il connecte ses pierres et maintenant il faut que blanc réponde ici. Ok, jusqu'à tout va bien. Donc là on a quand même un amas de pierres, c'est pas très joli. Et on a noir qui va s'étendre de ce côté-là. Donc il vient attaquer ce groupe-là, qui n'est pas forcément encore vivant, parce que cette pierre-là, elle peut se connecter de chaque côté, il me semble. Donc on va d'abord prendre de la force, et ensuite revenir sans doute attaquer le groupe du milieu. Enfin, je dis sans doute, mais je sais ce qui va se passer. Donc on continue, et alors on force un petit peu la connexion. On s'occupe de toutes nos pierres. Très bien. Blanc n'a pas envie de se faire déconnecter, il va jouer là. Et là, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Je pense que par réflexe, j'aurais bloqué. Et blanc aurait pris. Donc, ce qui est d'ailleurs la variation qui nous montre ici. Le problème en jouant comme ça, c'est que les coups suivants de noir n'auraient plus autant de puissance et d'effet. Donc ce qui fait on se serait tiré dans le pied. Alors on va regarder ce que ça donne. Noir continue et avance comme ça. Et blanc va suivre. Il n'est pas assez fort pour faire autre chose. On va voir dans une des variations ce qui aurait pu se passer. Alors, je crois que c'est au coup 97. Donc on continue. C'est une bonne idée pour noir de continuer à pousser. Maintenant qu'on a construit ce mur-là et qu'on a poussé, on a une certaine puissance, une certaine force, et on va l'utiliser contre le groupe blanc du milieu. Donc on revient et on frappe au coup vital. Alors pourquoi c'est un point vital? Parce que si blanc avait joué en H1, on aurait une gueule du tigre ici, et c'est une bonne forme pour faire des yeux, et pour s'agrandir, on aurait pu s'agrandir dans plusieurs directions. Alors que maintenant, avec ce coup-là, ça pousse blanc soit vers le haut, soit vers la droite, mais il y a quand même moins d'options. Alors, ce qui est intéressant, on va pas partir dans là. Donc, blanc aurait pu essayer de monter, mais finalement, c'est pas une très bonne idée. Regardez les variations sur le SGF. Blanc décide de partir un petit peu en diagonale. Okay, et ça, pareil, ça m'a surpris dans la partie. Noir se dit, tiens, tout va bien ici, il n'y a pas de problème, on va continuer à pousser. Et je ne voyais pas pourquoi est-ce que blanc, a priori c'est synthé, et blanc revient là. Et c'était difficile de comprendre pourquoi est-ce que blanc ne jouerait pas dans cette zone pour aider son grand groupe. Pourquoi jouer ici, c'est intéressant. Alors si on revient et qu'on regarde les variations, si justement blanc saute, donc maintenant il n'y a plus vraiment de soucis pour le groupe du milieu, qu'est-ce qui va se passer? Alors, imaginons que maintenant, noir atterrit ici. Si blanc essaye de couper, on a cette coupe marchait avant que noir joue là. Mais maintenant qu'on a cette pierre-là, on prend. Si noir essaie de jouer ici, boum, boum, boum. Et maintenant, les 4 pierres-là n'ont plus que 2 libertés. Donc blanc ne peut pas venir essayer de capturer ces pierres-là en jouant comme ça. S'il n'y avait pas cette pierre-là, on pourrait imaginer de venir ici. Si noir connecte, on vient et on capture toutes les pierres. Mais là, ça ne marche plus. Donc c'était assez intéressant de voir qu'en fait, c'est synthé, il faut que blanc gagne des libertés supplémentaires, sinon la coupe de noir ici va causer des problèmes à blanc. Donc ça, c'était intéressant. Et maintenant, on peut reprendre l'attaque. Alors, reprendre l'attaque, d'accord, on dit souvent il faut attaquer en faisant un coup du cavalier, donc ici je comprenais bien cette attaque, mais ici on fait un cap, un recouvrement, on bloque l'avancée de blanc vers le haut, mais c'est une forme qui me paraît, enfin a priori c'est une forme qui est mauvaise d'avoir ces deux pierres comme ça, parce que blanc peut jouer en C,
et les deux pierres ne pourront jamais se connecter. Le problème ici, c'est que comme blanc a déjà une forme en diagonale, de jouer en C, blanc ne va pas gagner grand-chose. Donc noir va peut-être défendre en haut, blanc continue à avancer, et noir va jouer le coup qu'il a voulu jouer depuis que blanc a joué en D11. Et au final, on voit que blanc n'a pas gagné tant que ça avec ses pierres, et si à un moment noir arrive à jouer en A, il y aura toujours la menace, ce sera Santé, donc il y aura toujours la menace de venir en B pour couper soit en C, soit en D. Donc a priori, c'est quelque chose que blanc ne veut pas faire, c'est pour ça que blanc, malgré l'attrait de venir sur cette position, est parti de l'autre côté. Alors, on continue, on poursuit, blanc continue, noir continue, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une attaque qui est naturelle. Donc tout à l'heure, on a vu qu'on a pris de la puissance et maintenant on utilise cette puissance et ce groupe-là pour continuer à attaquer le groupe central. Donc on voit bien la progression, on l'a bien poussé, maintenant on le bloque et c'est vraiment chouette de voir une partie comme ça où c'est aussi évident. Donc a priori, à ce stade de la partie, c'est déjà une situation très difficile à gérer pour blanc. Blanc est en retard et ça va être très difficile dans une partie où ils ont quand même beaucoup de temps. C'est 4 heures chacun. Donc ça fait un match qui dure en général au moins 8 heures, puisqu'ensuite il y a le Byo-Yomi où ils ont 1 minute par coup. Donc puisqu'on a du temps pour penser, on va essayer de lire les variations assez profondément, et une fois qu'on a perdu l'avantage de revenir dans le jeu, c'est quelque chose de difficile. Donc, on continue. On s'attache. Maintenant, blanc, puisque blanc a déjà un petit peu quelque chose, il va essayer de revenir dans la situation, prendre parti de ce point de coupe. Alors, et là, il y a un autre cas intéressant. Si noir essaie de se dire, et je vais couper et isoler blanc. Donc regardons comment ça se passe. Noir peut isoler ce groupe-là, d'accord, et le réduire, l'obliger à essayer de vivre par ici. Donc si on continue, le problème c'est que blanc a quand même pas mal de liberté. C'est pas sûr qu'il arrive à trouver des yeux, c'est difficile à lire. Le problème c'est que blanc a une contre-attaque ici. On revient, donc peu de liberté, faut faire attention, il faut jouer comme ça. Blanc aide sa pierre, on a une connexion en bambou pour être sûr de sauver ces 4 pierres là, je compte. Et maintenant, blanc peut fermer. Ce qui fait que notre propre groupe noir est enfermé, et le groupe blanc est plus ou moins enfermé. Donc ça va se terminer en une course aux libertés, savoir qui est-ce qui a le plus de liberté. Le problème, c'est que noir mène largement déjà cette partie, donc noir n'a aucun intérêt à poursuivre ce genre de stratégie. C'est beaucoup trop risqué pour noir. Noir doit simplement continuer tranquillement la partie et gagner naturellement. Donc là, pareil, on veut essayer de limiter le potentiel de blanc. On ne veut pas que blanc puisse faire une bonne forme. Alors, on continue. Blanc voulait sacrifier cette pierre afin de réparer son point de coupe en santé avant de sortir. Donc si on avance... Ah d'accord. Donc en fait, ça avait permis à blanc, qui voyait un petit peu son avenir dans ce coin-là un petit peu difficile, maintenant il a aussi une façon, il peut sortir vers le haut. Et en fait, ça nécessitait le sacrifice d'une pierre pour pouvoir passer. Ok, et maintenant, on peut s'échapper. Ça a l'air bien pour blanc, mais encore une fois, c'est une partie où on a un cas d'école.
Donc, on veut toujours attaquer ce groupe du milieu, hein, qui est depuis le début de la partie quasiment assez faible. D'ailleurs, c'est intéressant que ce groupe s'est construit parce qu'on voulait attaquer le groupe noir, et finalement, c'est ce groupe blanc qui est devenu plus faible que ce groupe noir. C'est intéressant à observer. Donc là, on va venir et on va se dire, eh bien, si blanc défend, on va dire traditionnellement, sa pierre, quand on a une pierre ici, on vient pousser. Si on fait ça quelques fois, maintenant noir a gagné un mini-mur ici qui va affaiblir énormément toutes ces pierres-là. Donc blanc n'est pas en mesure de répondre comme ça. Blanc va continuer à sauter et à solidifier son groupe, ce qui fait que noir va profiter indirectement de cette attaque. Et maintenant, on risque de faire des points dans le coin. Et ça, c'était un grand succès pour noir. Alors, maintenant, la situation est un petit peu désespérée. Donc, le seul espoir de blanc, c'est de créer un combat très compliqué dans cette zone-là, et peut-être de tuer quelque chose. Ce serait un petit peu la dernière chance. Alors, comment ça va se passer? Donc, plutôt que de connecter, Lycédol a décidé de continuer à créer des points de coupe. Comme Yangil le souligne, ça allait risquer, mais il devait avoir confiance dans l'issue du combat. Il a des pierres en bas, il a des choses un petit peu, donc on continue à attaquer. On se lance dans la bataille. Donc, exactement. Blanc essaie de faire une bonne forme, de se solidifier. Noir coupe. Blanc sort, ok. Donc tout ça, c'est un petit peu de combat. Je vais passer. Ah oui, je peux peut-être revenir ici. Si noir fait un atterri de ce côté-là, d'accord, ce qui peut paraître assez intéressant, on risque de capturer la pierre. Après l'extension, blanc peut soit venir ici, soit venir séparer. D'accord. Si noir fait une extension directement, blanc peut monter, on monte, on aide nos groupes, on répond, et maintenant on a réussi à isoler ce groupe-là qui n'a pas encore deux yeux. Donc c'est ce groupe-là qui va être en difficulté. Et ça m'arrive souvent dans mes parties, je perds un petit peu... Je fais pas forcément attention à des groupes qui ont l'air en sécurité, mais qui, avec le développement des pierres, redeviennent dans une situation où il faut que je m'en préoccupe, voire ils meurent. Ça, c'est horrible. Donc, c'est pour ça qu'on a une gueule du tigre. Je pense que ça solidifie ce coin-là, mais ça aussi prépare peut-être des yeux potentiels. Donc, blanc essaie de s'échapper. Ok, il revient à l'attaque ici. Noir consolide, blanc consolide. Et noir joue ici. Alors, en anglais, ça s'appelle un pip. En japonais, c'est nozoki. En français, je ne sais pas trop. Il jette un coup d'œil. C'est-à-dire que, en général, on joue là, et la réponse de base, dans 90% des cas, c'est de connecter nos pierres. Alors, qu'est-ce que vous feriez? Si vous jouez ailleurs, il y a la possibilité que noir vienne et coupe ces pierres-là. Alors, dans ce cas-là, Goli n'avait pas du tout envie de connecter. Alors, il a joué ici. Et c'est ce qu'on appelle, pareil, c'est classé Tetsuji, donc un coup brillant, exceptionnel. On aime bien ce genre de coup. Alors, ce qui se passe, c'est que, alors si on va dans la variation, si noir continue à couper, comme c'était le plan, alors blanc joue comme ça, noir doit prendre, et blanc met ces deux pierres-là à tari. Donc au final, il a réussi à faire ce qu'il voulait, parce que si noir connecte, blanc peut reconnecter ici.
sans répondre passivement au pipe, au Nozoki. Donc j'ai trouvé ça, que c'était une réponse sympa aussi. Alors, noir renforce ici, parce qu'on ne veut pas perdre ces pierres-là, d'accord? Donc en venant ici, on est sûr qu'il ne va rien se passer de catastrophique. Et comme noir doit faire attention à ce groupe-là, maintenant qu'il y avait cette pierre-là, c'était plus en danger. Maintenant, blanc va pouvoir réattaquer ces pierres ici. Si blanc réussit à attaquer ces pierres-là, c'est fantastique pour blanc. Donc où est-ce qu'on jouerait dans cette zone-là pour attaquer ce groupe marqué avec les triangles? Alors, blanc est venu là, et a priori c'est discutable comme coup, et c'était un petit peu dommage. Si blanc était venu simplement ici, il aurait eu une forme beaucoup plus forte, ça aurait pu être beaucoup mieux au niveau des suites. On peut rapidement voir ce qui aurait pu se passer si on continue le combat comme ça. Hop, 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 on va vite. Et blanc peut vivre ici, et on a un résultat qui est bien meilleur que ce qui s'est passé dans la partie. D'accord. A priori, noir mène toujours, mais maintenant c'est quand même assez serré, alors que dans la partie, il y avait une grosse différence en termes de points. Donc ça aurait été la meilleure option pour blanc, de venir et de jouer un coup moins loin que ce qui s'est passé dans la partie. Du coup, on a une extension un peu longue, donc plus faible. Ok, alors, on va rejeter un coup d'œil, un pipe, Nozomi. Et là, à chaque fois, on peut se dire de quel côté on va jouer. Est-ce qu'on protège comme ça ou on protège comme ça? Pareil, on va aller très rapidement. Si blanc répond ici, le problème avec ça, après 2-3 échanges, c'est qu'on va pouvoir revenir en H16. Et du coup, encore une fois, on a isolé ce groupe-là. D'accord? Et ça, c'est très difficile. Donc, je ne vais pas faire toute la variation, mais si je vais faire toute la variation, voilà. Hop, hop, hop. J'y suis presque. Et là, on va voir ce groupe-là qui est complètement fermé. On a aussi ce groupe-là qui est complètement enfermé, mais le groupe noir a beaucoup plus de liberté que le groupe blanc, donc l'issue est favorable pour noir. Donc si on ne répond pas comme ça, c'est qu'on va répondre comme ça. Et donc connecter ici était inévitable. Ensuite, on continue. Noir continue d'attaquer la pierre en L17, qui était trop loin, donc du coup elle est rendue attaquable. Si elle était en une pierre plus proche, il n'y aurait pas autant de problèmes. On a une petite escarmouche sur le côté. Ok. Et pareil, c'est Sente. Donc le groupe de noir est complètement encerclé. Il faut bien sûr que noir arrive à vivre. Sinon, ça fait tout ça comme territoire à blanc. Et le fait que cette connexion soit Sente, c'est-à-dire que blanc a dû rejouer en Q17, même si ça endommage le coin, ça aurait été pire de perdre. Si noir n'arrive pas à vivre ici, c'est bien pire que de perdre quelques points dans le coin. Donc le fait d'avoir réussi à placer cette pierre N18 en Sente, c'était bien pour noir. Alors on continue. Et là, pareil, la problématique, c'est noir doit vivre. Est-ce que noir peut vivre ou pas? Et en jouant en L18, a priori, soulagement pour noir, puisqu'il peut effectivement vivre. Et si ce groupe-là noir est vivant, ça veut dire que le groupe blanc est du coup en danger. D'accord? Ça marche souvent comme ça. La chose intéressante, on pourrait se dire, mais les deux pierres ici, les deux pierres noires, est-ce que blanc ne pourrait pas jouer peut-être par ici et les capturer en faisant un coup de filet? Et donc, oui, mais non. Parce que du coup, la réponse de noir, c'est de venir ici. Et soit
blanc, ok, capture les pierres, mais du coup on resépare le groupe de blanc, d'accord, donc ce groupe-là serait mort. Et si blanc connecte, du coup on peut sauver nos pierres et on est revenu dans la même situation. C'est probablement pire pour blanc parce que maintenant il y a encore moins de chances de faire des yeux dans la zone. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin, blanc ne va pas essayer de capturer ces deux pierres-là directement. Alors, année a priori time suji, donc comme ils ont plus qu'une minute par coup, s'il y a un coup ils veulent prendre beaucoup plus de temps que ça, ils peuvent simplement y penser pendant 55 secondes, et à la fin, ils jouent un coup forçant, par exemple celui-là, noir est obligé de répondre, qui n'a pas vraiment d'intérêt, mais qui leur donne une minute supplémentaire pour gagner du temps, pour réfléchir à quelque chose de plus compliqué. Donc là, on va avancer comme ça. Blanc essaye toujours de vivre. Et là, on a un Tetsuji pour faire un œil en santé. C'est-à-dire que, hop, si on avance, si noir répond comme ça, pour essayer de prendre la pierre, on a un peu l'impression qu'elle a été jouée trop loin. On a cette suite. Et ensuite, on a blanc qui peut vivre en jouant en A, et maintenant ça continue avec un coup en B. Donc là, tout ça c'est connecté, etc. Alors, blanc peut vivre comme ça, et ensuite blanc peut jouer en A en CT car il menace de continuer avec un coup en B. J'ai pas utilisé cette variation, j'étais un petit peu fatigué. Ok. Blanc peut menacer. Bon, c'est à noir de jouer, mais effectivement, il y a deux choses. On va revenir ici, et on va continuer. Donc, connecter ici était correct. De toute façon, noir n'a pas besoin de... Il mène largement la partie, donc il n'a pas besoin de prendre plus de risques que ça. Noir va connecter. Et finalement, noir joue ce coup. C'est le coup qu'il a voulu jouer depuis, je sais pas, ça fait 100 coups qu'il a envie de jouer ici, mais qu'il n'a pas trouvé le temps. Et là, finalement, blanc vit et noir va pouvoir trouver le temps de répondre à ce coup-là. Donc, blanc joue ici pour sauver son groupe. Donc, on a maintenant un œil ici. Si noir joue là, si on continue, hop, 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 hop. Voilà, donc, joue ici, on a un œil ici maintenant. Si noir joue ici, ces pierres-là ne sont pas perdues, on peut venir pour capturer les deux. Si noir joue ici, on peut venir ici pour faire un autre œil là. Donc, blanc est maintenant tranquille. Le problème, c'est que, comme souvent en Go, on vit en goté, donc c'est à noir de jouer. On va démarrer la fin de jeu, et noir a beaucoup d'avance, il commence par un santé. Donc on revient ici, c'est vrai que le coin avait été endommagé un petit peu, mais là il est temps d'essayer de sauver les meubles. Ok, on prend. Donc blanc est maintenant vivant, il va avoir un œil dans cette zone-là, plus ce qu'on a ici. Ok. Alors là, du fin de jeu, on va aller rapidement un petit peu sur la fin de jeu. En étendant ici, on peut soit se connecter en B, soit se connecter en A. Donc si blanc bloque d'un côté, on peut sauter de l'autre côté. Si blanc ne défend pas en A, on peut venir, il y a encore des choses à faire en bas. Résister avec A ne change rien, puisqu'on peut se connecter en B. Rappelons-nous que c'est SNT. Oui, on peut se rappeler que en jouant ici, noir force blanc à se connecter, et du coup, il ne peut rien se passer. Ces pierres-là sont bien connectées au reste. Ok, donc c'est pour ça que blanc renforce ici. Un autre gros coup de santé. Blanc va avancer, ensuite bloquer. Noir peut jouer ailleurs.
Ok, donc on capture cette pierre-là, ce qui fait qu'il n'y a pas de coupe possible en A, tout ce côté-là. Ça va faire des points. Et là, noir gagne d'environ 15 points. Et 15 points, c'est énorme. Donc on va faire la fin de jeu rapidement. Ok, on sépare. Hop, hop, hop. C'est la fin de jeu. Ici, il faudrait que je demande à Yanguil, je sais pas trop pourquoi Noir a joué ici. Ça, je vois pas trop ce que Noir cherchait. Peut-être venir couper ici. Tac, tac, tac. Faudrait que, je sais pas, si l'un d'entre vous veut m'éclairer sur le coup B7, ça peut être sympa, sinon je demanderai à Yanguil. Donc là, on a vu que c'était santé en bas. Je vais un petit peu plus vite sur la fin de jeu, si, comme Noir mène déjà de 15 points, le jeu ne se joue pas sur ces coups-là. Là, c'est intéressant. Ici, il faut jouer un coup supplémentaire pour que le groupe noir vive, mais Lycédol s'est dit, oh, ben j'ai le temps. Si je joue là, comme c'est santé, je peux jouer là en premier. Blanc est obligé de revenir ici, sinon je tue toutes ces pierres. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu du style où il va jouer d'abord ici, et même s'il faut revenir de toute façon. On revient, ok. Comme c'était santé, autant jouer le coup avant. On se connecte, on revient, on finit les frontières. Et je crois que c'est un petit peu tout. Blanc a déclaré forfait ici. Okay, donc au coup 251. En bas à gauche, ce qui est intéressant, il y aura soit un ko, soit un seki. Donc regardez, il y a plusieurs variations. Quoi qu'il se passe, quoi que blanc essaye, noir peut soit forcer un ko, soit un seki. Donc au niveau des points, ça change beaucoup aussi. Donc une belle partie, digne de la première partie du jeu Bingo. Lycédol qui a eu... Le jeu était mieux pour Lee. Blanc se sentait bien pendant l'ouverture, mais le jeu est devenu favorable pour Noir après la coupe en A. Donc la première coupe en A, ici, qui a été quand en fait Gouli avait fait un année et que ça n'avait pas été répondu par Lycédol, il a préféré jouer directement en H3. Ça a permis à Lycédol de couper en A, et ça a été la première chose qui était bien en faveur de Noir. La question que Blanc ait posée en B ici, pareil, on joue en général ce genre de questions pour savoir comment est-ce que l'adversaire veut développer une zone. Quand on a un petit peu de temps, il faut que le tempo, le timing soit bon. Alors que là, Lycédol a retrouvé le coup de C qui lui a permis de reprendre un petit peu l'avantage et a relancé une grande attaque qui s'est terminée avec le coup D, quand Noir a connecté toutes ces pierres ici et qu'on avait cet amas de pierres sans vie qui cherchait à s'enfuir. Ensuite, Blanc, puisqu'il perdait, a essayé de lancer un combat féroce, isoler les pierres de Noir. Noir a dû essayer de vivre en haut, parce que c'est vrai que si ce groupe-là était mort, ça aurait été fini pour Noir. Et donc voilà, donc, dans ce type de jeu, c'est assez dur de renverser la situation quand un des deux joueurs se laisse distancer, puisqu'on a beaucoup de temps pour réfléchir. Donc quand on pense que la situation est critique, si on veut passer 20 minutes à réfléchir, c'est possible. Donc voilà, bravo Lycédol. On a encore, j'espère, beaucoup de jeux. J'espère que ça va pas être 5-0. Si ce genre de tournoi est si on arrive à un 4-4, 5-4, 5-5, c'est très sympa, parce que comme ça on a la chance de voir beaucoup de jeux. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, que vous voulez que j'en fasse d'autres, faites un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas inscrit, ben inscrivez-vous. Comme ça vous aurez à chaque fois que je fais des nouvelles vidéos, vous serez averti directement.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, bah, laissez-les en commentaire ou des remarques, c'est pareil. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!